Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais anticiper un petit peu le vidéo pour demain, ok, parce que moi, je ne serai pas présent à tout à l'heure, donc j'anticipe un peu les vidéos. Pour demain, les annonces économiques. Donc, on a les perspectives énergétiques, que moi, j'ai expliqué cette question-là. Pour les Américains, c'est pas trop intéressant, mais pour les Européens, oui. Après ça, c'est une journée comme aujourd'hui, il n'y a rien à faire sur le marché. Ok, ça fait la grosse semaine de la Fed maintenant il n'y a plus rien. On va, à partir de mercredi, ça va bouger un peu, mais là, il faut être patient et attendre que les annonces viennent à partir de mercredi. Donc, demain, perspective énergétique et pour le reste, plus rien. Je vais faire juste un parallèle. Je vais vous montrer TradingView et désolé, j'ai la grippe. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour expliquer comment il faut tracer les zones conforme à la méthode. Demain, je sors une deuxième vidéo avec le MP5 et MT4 séparés. Comme vous tracez la ligne sur MT4 et MT5, vous placez les alertes aussi. OK, juste un parallèle. Bon, on revient ici sur TradingView. Donc, attention les lignes hebdomadaires, c'est ma ligne d'équateur. Il s'agit sur le vidéo de hier. 13 200, en inférieur, je vends, supérieur, et de bail. Okay, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais passer rapidement, je vais pas sur le graphique daily parce que en fait, ça va perdre de temps. Donc, on n'a pas cassé encore. Pour demain, pour rentrer en position, attendez la casse des 61 entre 13 300 pour rentrer en position pour vous envisager des perspectives supérieures. Donc, je viens sur mes 15 juste pour vous donner l'avis d'aujourd'hui, comme c'est passé pour le Nasdaq. Donc, pour le Nasdaq, c'était hyper simple pour regarder. Donc, ce canal de référence en minute, donc il n'y a rien à faire. Honnêtement, ici, il n'y a rien fait. Donc, elle est venue, elle a travaillé la zone, elle est refusée de casser. Regardez, les testé à la ligne hebdomadaire parfaitement. Ça retournait, hop, j'ai fait mon bail ici. Le premier bail, j'ai fait là. Là, elle est sécurisée, je vois que ça retourne, ça va sortir mieux. C'est pas grave. Elle est venue la barre de canal, pas cassé, hop, s'il retourne, vous pouvez couper à 50% et rentrer en position. Pas besoin d'attendre la casse. Si vous attendez la casse, c'est la même chose. Rentrez, le stop loss, le dernier plus bas, et là, on va envisager la zone de 13 000 360 et pourquoi pas le 13 440, 450. Okay? Ou les 20%, et c'est le limite max. À partir de 20%, c'est vraiment retournement de tendance. Pour vendre, honnêtement, il faut qu'il casse la zone de 13 200. C'est ça que moi je veux. Je veux un casse de cette zone à la vente pour qu'il vienne tester les 13 000, encore une fois, qui ça fait un pullback sur cette zone-là. Et à partir de là, je peux envisager des perspectives, des achats et tout ça. Donc, c'est ça mon vœu, mais il faut observer qu'est-ce que le marché le fait. Okay? On a pris la première casse qu'il ne faut pas prendre. Hop, deuxième casse, on rentre en position. Stop loss plus bas et le take profit. Plus les plus conservateurs, attendez les 61 qui cassent les 61 d'expansion de Fibonacci, comme ça, vous êtes plus en sécurité. Le Dow Jones, le Dow Jones, vraiment, comme je dis, plus bas que 13 750, on continue à faire des ventes. Plus haut, on fait des bails et c'est exactement ouverture et la toucher, hop, il repart vers le bas. Je ne vais pas perdre de temps ici et lui aussi, j'attends un pullback à ce niveau-là, 13 260 pour faire des bails environ. Je marquais ici et là, ça vient à la partie de la première casse que moi je dis toujours qu'il ne faut pas le faire. Regardez, il vient travailler la zone inférieure, hop, casse. Zone hebdomadaire, il casse la zone de canal de référence, zone neutre. Il a cassé carrément. Ça, c'est une belle donne casse. Je vais grandir pour que vous voyez. Regardez, Marabouzo qui casse clôture. C'est la première casse. On ne prend pas la première casse. Vous rentrez là, hop, il stop loss tout de suite. Par contre, là, on trace, hop, il casse vers le bas. Là, c'était le point montré avec un stop loss. Et là, ça fait bien. Pour un niveau, deux niveaux. Celui-là qui veut rentrer en position, il y a encore du temps pour la vente parce que là, on a fait la casse. On restait au magasin un petit peu. Normalement, ça donne un BE. Et attends, je vais voir si ça donne un BE vraiment. Pour savoir où il faut placer le BE, il faut qu'il dépasse 50% ici. Voilà. C'est un break-even. Okay? Dès qu'il dépasse 50%, on met un break-even. Pour moi, c'est un break-even. Si on fait une nouvelle casse, on rentre en position pour take de un niveau, take de deux niveaux, juste à 33 310, 33 300. La question ici, le gros souci, c'est que s'il vient sur le niveau de 10%, comme la semaine dernière, moi, je suis encore au fort acheteur. Il vient tester cette zone et moi, je suis
fort acheteur. OK? Donc, attention, il faut le surveiller. Le signal de vente, il peut donner dans quelques minutes. Il reste encore 2 minutes quelques. Oh, attendez l'ouverture du marché. Ça va clôturer à tout à l'heure. Le DAX. Le DAX, je suis content, très content avec le DAX parce que là, il commence à former en figure de continuation. Et c'est bien parce qu'il fait des belles touches supérieures, des belles touches inférieures. Ça nous fait avoir un petit peu la patience pour rentrer. On rentre pas de forme, on rentre pas n'importe comment. La tendance, elle est haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on va bien attendre le bon moment pour rentrer sur le DAX. Donc, on fait ici une figure de continuation. Je viens sur 15 minutes direct. Pourquoi je viens sur 15 minutes direct? Parce que regardez, là, désolé, j'ai modifié le DAX. OK, je crois que cette partie-là, elle était plus pertinente que la partie que j'ai mis en bas parce que j'avais pas trop en résistance, en support ici pour tracer. Mais celle-là, c'était nickel. Donc, je travaille avec cette semaine. Il y a eu le gap. Donc, hier soir, je fais cette marcation. Mais comme je fais le vidéo pour vous, le marché n'était pas ouvert. Donc, voilà, j'ai modifié. Vous pouvez modifier aussi. On a eu le premier casse. Il ne faut jamais rentrer. OK, on réintègre. Et là, il y a le deuxième casse. Ça, non. OK? S'il a cassé ici, il revient encore une fois, ne rentrez pas. Attends que le marché travaille un peu plus. Et là, on a rentré sur la zone et casse. Cette chandelier-là, que vous voyez ici, belle casse. Et stop loss plus haut, take des 1 niveau, c'est fait. Pourquoi pas on take des 12e niveaux à 15 900, qui c'est le test que moi j'attends. Honnêtement, j'attends ce test-là. OK? J'attends énormément ce test. Donc, pour ceux-là qui travaillent avec le niveau, votre take est fait. Pour ceux-là qui travaillent avec nos niveaux, vous avez sorti un break-even. Oh oui, vous avez venu de sortir un break-even. Break-even, c'est pas grave. Donc, pour demain, c'est le teste cette zone, il repasse vers là-haut. Je peux prendre cette zone, je peux découper au milieu. Donc, s'il vient ici, il travaille la zone, je coupe. Et s'il touche, revient, ça veut dire que toucher la zone hebdomadaire à 15 900, revient, je peux faire un bail, c'est les touches, à niveau de 15 940, je peux acheter. Pour le plus conservateur, 16 000 chiffres ronds pour envisager la zone hebdomadaire à 16 056 et pourquoi pas les 16 080, 16 100. Attends, je vais voir. 16 100. Pour le vendre, il faut vraiment qu'il casse cette zone-là. Si les mecs cassent 15 900, je peux vendre, ok, je peux vendre honnêtement jusqu'à 15 600. Attention, c'est très possible qu'il va faire cette casse pour venir plus baquer sur l'opère, celui-là, à 15 836. Donc, ça fait un bon signal de vente. OK? Donc, je fais Nasdaq, Dow Jones et DAX, je passe sur le gold. Sur les vidéos, j'explique une chose, et là, le gold, il est pour concrétiser ma explication que j'ai fait pour vous. Okay? J'ai dit que maintenant, notre ligne d'équateur, c'est ici à 2024 $. Supérieur, celui-là, on fait des bas, inférieur, on fait des ventes. Pourquoi? Regardez, il a monté, il fait la mèche. S'il repasse négatif vers le bas, ça veut dire qu'il vient chercher la zone de 19,95, qui c'est notre zone majeure qu'on travaille depuis de 4 ou 5 semaines. Sur H4, on est toujours dans notre canal, ok? C'est un canal aussi, un gigantesque canal qui travaille. Donc, pas grand-chose sur H4. Pas de tendance, ok? Vraiment pas du tout de tendance. C'est le me casse par contre la zone de 2000 $. Donc, ça veut dire qu'il vient beaucoup plus bas. Pourquoi pas la zone de 1910 et 1920. Bon, aujourd'hui, ça fait une journée atypique, on dirait comme ça. C'est une journée qui ne bouge pas. Donc, on a eu ici, attention, ça c'est très intéressant. Moi, je vais vous donner le marché d'ouvrier, il a fait une petite casse ici. Moi, j'aime pas trop, ok, ce type de casse pour les confirmations, mais moi, je rentrais sur cette position. Je pris ça en compte, je rentrais ici, ok, avec un take de 2 niveaux qui s'appelle en haut. Donc, il m'a fait sortir un break-even qui ça m'énervait, c'est normal. Ok, après, je rentrais sur cette casse-là qui m'a fait sortir une deuxième fois, c'est pas grave non plus. Et après, je rentrais à la vente. Moi, je suis à la vente, cet moment-là. Je rentrais ici à 2024 $ avec comme stop loss à 2037 $ pour prendre le take d'un niveau, take des deux niveaux. Pourquoi prendre ces deux niveaux-là? S'il vient, si je vois qu'il vient à ce niveau le plus bas, que c'est un point de retour, regardez, c'est pour ça que je prends que deux niveaux.
C'est pour ça que je ne mets pas mon take profit ici à 15 915. C'est les cas ici, il n'y a pas de souci. C'est les cas cette zone, je vais attendre qu'il travaille. Ici, les cas sont encore une fois 19,95. À partir de là, je peux continuer à vendre. Okay? Donc là, je reste vendeur. Vous avez vu, hop, je fais un buy break-even. Je fais un deuxième buy break-even. Je rentre à la vente parce que c'est un cas de zone hebdomadaire vers le bas. Et moi, je comprends qu'il lui fait la hausse. Il a formé cette mèche hebdomadaire et à partir de là, il faut former les parts de bougie entre mardi, mercredi, jeudi. Et après vendredi, il commence à préparer le retournement ou la baisse encore pour former les 100% de chandelier. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la semaine en général. C'est d'observer, voir que lundi, mardi, c'est plutôt la construction du marché où il va faire des mèches, il va faire des comptes de bougies. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est là que ça bouge un petit peu plus. Et le vendredi, c'est la clôture. Donc, elle commence à revenir pour donner la forme de chandelier hebdomadaire. C'est pour ça que je travaille en hebdomadaire. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.